Bonjour, bonsoir à tous, ici Histoire Alternative FR et bienvenue dans une nouvelle vidéo, une vidéo de Napoléon Total War. Alors oui, mon activité est extrêmement réduite ces derniers temps, et même pas du tout, même pas réduite, simplement je n'ai rien fait depuis plusieurs mois. J'aurai l'occasion de vous expliquer pourquoi, notamment parce que j'ai eu des gros problèmes avec Super Power, mais en attendant, je vous retrouve pour un let's play sur Total War Napoléon. C'est un jeu qui est relativement daté, mais qui reste, je crois, très bon. Alors je n'ai pas de mode, notamment le Darth Mode, mais bon, je crois que c'est tout à fait plaisant. C'est un jeu sur lequel j'ai extrêmement peu d'expérience, seulement je crois une trentaine d'heures. Donc c'est très peu. J'ai joué à Empire également, et qui est un jeu relativement similaire, mais je n'ai pas plus d'expérience sur Empire, donc voilà, considérez que je suis un relatif noob, et donc je vous retrouve sur un let's play avec campagne de coalition avec la Russie. Alors, je vais mettre les difficultés campagne et de bataille en difficile, parce que je sais que c'est l'équivalent du mode normal et que c'est comme ça que l'on joue lorsqu'on est, disons, un youtubeur, etc. Enfin bon, voilà, mais il faut savoir qu'habituellement je joue en normal, donc il est tout à fait possible que je me fasse proprement battre, et que pour moi ce soit plus une débâcle qu'autre chose, mais après tout on est là pour ça. Et je ne suis pas voilà, donc je ne suis pas garant de ma victoire, mais bon, après tout, on a toujours l'habitude de voir des youtubeurs qui miraculeusement dans leur série gagnent tout, etc. Donc moi je vous propose réellement quelque chose qui va être un challenge, hein. Vous n'allez pas voir un let's play comme habituellement, ou voilà, vous allez voir un let's play qui consistera dans une certaine mesure à une découverte, et puis surtout, voilà, ce sera pas facile, et donc je ne m'attends pas à une extrême facilité. Voilà, bref, c'est un petit peu... Voilà, c'est ça, ce que je veux dire, c'est que je ne m'attends pas à ce que ce soit extrêmement fluide, et il y aura peut-être des difficultés, peut-être que je me trompe, hein, que tout va très bien se passer, sachant que je connais un petit peu le jeu, je connais les mécaniques, je connais l'essentiel. Alors dans les options de jeu, je demande d'avoir le mouvement de l'IA, même si ça m'énerve un petit peu de voir les gens avancer, mais je sais comment les accélérer. Gestion automatique de la ville, non. Limite du temps de bataille, non. De toute façon, les batailles... Alors les batailles, j'aurais tendance parfois à pas mal les passer, etc., etc., parce que l'essentiel du temps, je n'ai absolument pas la patience de les faire, donc vous me pardonnerez, mais les grosses batailles, etc., je les fais, les sièges aussi, enfin, je crois que j'agis normalement, hein, c'est-à-dire que si jamais il y a une bataille extrêmement simple et dont l'issue est évidente, je ne m'amuse pas à la faire, ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, je ferai les grandes batailles de campagne, etc., pas d'inquiétude là-dessus, hein, vous verrez du combat, vous verrez du concret. Alors je ne vais pas m'amuser à lire tout ça, cependant, alors je sais, bon, je crois que les cartes ici ne correspondent pas à la carte qu'on a en fait au début du jeu, mais après, bon, voilà, faut contrôler les régions jeu en vert clair. Ce sera fait, hein, nous gagnerons, enfin j'espère, enfin je dis, ce sera fait avec beaucoup de... avec beaucoup d'assurance, mais ça se trouve pas, donc voilà. Bon, je commence. J'aime bien ces petites citations là. Alors j'espère que le son ne sera pas trop fort. Pas ma voix, mais... Ma voix, j'utilise le micro de mon PC. C'est assez étrange, puisque la qualité me semble pas trop ignoble. Donc... Bon, moi, il n'y a rien de plus insupportable de regarder une vidéo YouTube où le son est mauvais, où le micro sature. Alors bon, Thérèse, alors sachez que j'ai coupé le son, on ne va donc pas l'entendre. Alors bon, voilà, ceci étant fait, ceci étant dit, merci, bon voilà, ok, fabuleux. Bon, ouais, d'accord. Bref, alors. Donc, nous gouvernons, on va mettre relations diplomatiques, on va regarder un petit peu notre pays, d'accord. Alors, quels sont les objectifs, conditions de victoire? Il faut tenir cela, d'accord. Ce sera fait, enfin j'espère. La Finlande, alors ça appartient à la Suède.
Je pense que l'un de nos premiers objectifs sera donc d'aller attaquer la Finlande, hein, la Suède. Alors ici, il y a l'Ottoman, on est en paix. L'Autriche et la Prusse, qu'on est en paix. Alors je ne connais que trop mal l'histoire de cette époque, donc malheureusement, je ne suis pas trop en mesure de vous dire si ça portait sur la Seconde Guerre mondiale, peut-être un peu plus, mais là en l'occurrence, pas trop. Je sais, voilà, donc on voit, voilà, c'est ça, c'est bien ça. On est en guerre contre l'Espagne et la France, et peut-être contre certains de leurs alliés, j'en sais rien. Voilà, c'est ça, la République batave, enfin bref. Mais rien de très important dans l'absolu, hein, d'autant plus que nous, voilà, nos frontières sont sécurisées. Alors, je suis un très mauvais diplomate dans ce jeu. Nous allons regarder un petit peu qui nous aime et qui ne nous aime pas. Alors, l'Autriche nous est assez amicaux, même très amicaux, hein. On est alliés, on a du commerce. La Grande-Bretagne, on pourrait faire du commerce. On va donc demander un traité commercial. Tout à fait, ils sont d'accord, c'est très bien. L'Empire ottoman nous est hostile. Bon, d'accord. Alors la Prusse nous est indifférente. Pourquoi pas une alliance, mon cher? Et pourquoi pas un accès militaire? Je pourrais t'offrir un accès militaire. Bon, déjà une alliance. Ah, il veut que je les paye pour une alliance. Oh. Bah alors pourquoi pas un paiement de... J'offre 1000. Bah, bon. De toute façon, ça, on verra ça plus tard. Mais j'ai peur que la Prusse bascule. Bon. Oui, c'est ça, la Prusse est neutre pour l'instant vis-à-vis de la France. Donc ce serait bien qu'elle bascule de mon côté, même si elle n'aime pas la France. Bon, je ne m'inquiète pas trop. Je ne m'inquiète pas trop pour l'instant. Je suis déjà partenaire avec eux. Pour l'instant, ça va quand même à peu près bien. Alors, je pourrais avoir... D'accord, je suis ami du royaume de Naples, de Sicile et de la Suède. Alors, la Suède, on va rompre les alliances. On va annuler l'accès militaire. Et nous allons... Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ah oui. Et nous allons annuler l'alliance. Voilà, donc la Suède ne m'aime plus. Oula! La Prusse ne m'aime pas non plus. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Bon, on va quand même signer une alliance de sorte à être amis de la Prusse, hein. On va faire en sorte de sécuriser tout cela. Bon. Alors j'observe que les relations diplomatiques ont l'air plus compliquées que lorsqu'on joue en normal. Alors ici, oui. Bon, on va pas faire de traité pour l'instant. Le partenaire Grande-Bretagne et Prusse. Alors si je pouvais être ami du Danemark, ça m'aiderait alors. Un paiement, un léger paiement, oui. Faisons cela. Ça peut me rapprocher de la Prusse. Bon, cela semble bien pour l'instant. Quoi d'autre? Le Mecklenburg, bon. Oui. D'accord. Bon, bah, ça semble être bien. Alors, au début, nous avons toujours un nombre d'armées absolument énorme. Oui, c'est cela. Rempli de choses absolument inutiles également. Très bien. Que faire? Il faut réunir nos armées. Alors, nous avons des armées en Biélorussie. En fait, on a des armées partout, c'est n'importe quoi. Est-ce qu'on a une flotte? Non, d'accord. Alors, on a une flotte qui est perdue au milieu de la Hongrie, de Mikhail Koutousov. Alors, on va la faire revenir, hein, parce que moi, les guerres contre la France, non merci. Donc, je dis, on va aller préparer la guerre contre la Suède, que j'improvise totalement, mais bon, après tout, pourquoi pas. Alors, on va réunir une armée ici. Alors, voilà. Bon, d'accord. Ici, on va réunir une armée là. Qu'est-ce que c'est cette... Oui, bon, enfin, vous parlez d'une armée. Très bien. Il y a une armée en Biélorussie. Ah, qui est avec un excellent général. Bon, bah, qui pourra alors faire l'affaire si on l'unit avec ça. On a donc ici, voilà. Alors, on a en Odessa, donc... Alors, ici, c'est notre armée du Sud. D'accord, qui est très bien armée.
Et ici, Moscou. Oula. Alors là, l'artillerie, ça va être long de la faire revenir, mais il va falloir. Et ici, je pense... On va les faire monter, mais il faut une défense contre les Ottomans, qui sont susceptibles de nous attaquer à tout moment. Bon. Bon. Pas très bien. Alors, les agents, nous avons un gentilhomme qui est à Moscou. On va l'envoyer dans les villes. Voilà. Et vous allez rechercher, disons... Eh bien... Je pense qu'on va faire cantonnement, ça semble être bien. Inscription. C'est bien ça, non? Oui, ça semble être bien. Donc on va faire ça. Alors on a très peu de quand même de moyens de recherche. On a très peu d'endroits pour rechercher. Alors agent. Petite Tartarie. Eh bien nous allons infiltrer l'Ottoman. Très bien. Mission victorieuse, c'est très bien. Bon. Ce sera toujours ça de fait, hein, si jamais on veut se défendre déjà par l'espionnage contre l'Empire ottoman. Il faut commencer par là. Ensuite, alors il faut construire. Alors construire quoi? Comment? Aucune idée. Donc on va dire qu'on va construire quoi? De quoi aurait-on besoin? Déjà, les politiques. Alors le gouvernement, oui d'accord. Oui, alors est-ce qu'on peut augmenter? Oui, mais bon, si ça à terme ça fait diminuer la recherche, ça va, la richesse, ça va pas. Alors, on observe, oui, bon. Je trouverais ça risqué d'augmenter les impôts de la sorte pour un bénéfice qui est très relatif. Bon, on va laisser comme ça. Alors, ministre. On a des ministres relativement bons. Sauf la marine, mais enfin la marine, pas très important. Toutefois, nous allons, si l'on veut déplacer notre armée et la faire traverser pour aller en Suède, on va pas aller faire là, on va pas faire tout le tour non plus. On va donc recruter un cargo. Voilà. Et donc nous allons construire bien, un bâtiment ici, donc une manufacture ou un armurier. Ouais, mais ça enlève du bonheur. Est-ce qu'on a envie que ça enlève du bonheur? Non, déjà on va construire des choses là où il n'y a rien. Voilà. Par exemple, ici il n'y a rien, on va construire quelque chose. On va faire un développement de base. Alors, on va d'abord faire, hein, c'est l'économie porte tout, donc on va tâcher de construire des marchés. Alors, armurier, non, attends, reviens. Et on peut faire une manufacture. Bon, je crois qu'après, je pourrais rien faire d'autre. Si, peut-être des fermes, voilà. Des écuries. Bon, eh bien, ceci semble être pas trop mal. Biologie, liste, objectif, gouvernement, bon. Voilà. Finissons le tour. Je n'ai aucune idée si ce que je fais est bon ou pas. Enfin, objectivement, si objectivement ce que je fais est bon ou pas. Après, je crois ne pas faire n'importe quoi, mais bon, après tout. Alors, la Confédération du Rhin. Vous m'en direz tant. Enfin bon, la Confédération du Rhin, il n'y a pas trop de Confédération du Rhin. C'est la France, je suis désolé. Bon, rien de gravissime. D'accord, bon. On va unifier ces deux armées. Là. Beaucoup de miliciens quand même. Hein. Des Jaegers, ça c'est très bien. Des grenadiers, ça c'est très bien aussi. Mais bon, la milice... bah, c'est de la chair à canon, quoi. Disons. Ce n'est pas très intéressant pour nous. Alors, on va unifier les armées. Hein. Je ne sais pas encore une fois si c'est une bonne idée, mais enfin... Alors, lui, il a une grosse armée, mais il n'est pas très bon. Il a une grosse armée de très bonne qualité, d'ailleurs. Puisqu'il n'y a même pas de milice, il y a beaucoup d'artillerie, de la cavalerie qui semble être pas trop mal. Beaucoup d'infanterie de ligne, par contre, pas de grenadiers et une seule unité de Jaeger. Mais bon, ça semble être quand même... Alors, Jaeger, je ne sais pas. Oh là là, la misère.
Misère, misère, ma prononciation est très mauvaise. La Hongrie de Kutuzov ici. Eh bien oui, parce que vous êtes en retard, vous. Ah bien tiens, on fera un échange, on répartira les deux armées, on fera en sorte que cette armée contienne l'essentiel de défense de base contre les Ottomans en cas d'attaque, et puis on fera de l'autre armée, de Kutuzov, une armée d'attaque. Alors ici, bah, on continue de les faire venir, hein. Déjà si vous arrivez à Smolensk, c'est bien. On va diminuer le nombre d'armées, hein. C'est l'essentiel. Alors lui, à Nini Novgorod, bon d'accord, il y est, c'est bon. Et alors lui... Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Sabotage ou saboter l'armée? Saboter l'armée. Mission réussie. Désinformation de l'ennemi. En quoi ça consiste? Ils n'ont pas l'air endommagés. Bon. Ça doit sans doute avouer. Ça a sans doute eu un effet. Bon. 1300. On va continuer à construire des choses là où il n'y a rien. Alors je n'entends pas le son, hein, je n'aurai pas l'occasion. Peut-être ferais-je mieux de mettre un petit peu de son, mais j'ai peur que vous ayez l'écho en fait. J'ai peur que vous entendiez ce que j'entends. Enfin, j'ai peur que ça fasse quelque chose de bizarre au niveau du son en fait. Parce que je ne porte pas de casque en ce moment même, donc ça m'embêterait que vous ayez une mauvaise qualité audio. Dites-moi hein, si le son est trop fort, pas assez fort, si c'est bien, si c'est pas bien. Surtout, oula, donc je remarque une chute de FPS. Ah, mais ça remonte à la fin du tour. D'accord, c'est intéressant. Pourquoi pas. Donc oui, hein, j'ai arrêté capturer la Finlande. Plus 2000 de trésorerie. Bon, c'est pas le PIB de la Hongrie, mais c'est bien quand même.